Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo que je n'ai pas fait depuis des mois, je sais même pas si c'est pas des années. Donc je vous la propose, j'espère que ce style de vidéo vous plaira, mais c'est vrai qu'en ce moment je me fais un petit peu plaisir au niveau de mon contenu. Je me lâche un peu plus, je fais des choses que j'aime. J'espère que ça vous plaira. Voilà, alors au programme de cette vidéo, c'est une vidéo favori. J'avais envie de vous faire une petite vidéo favori de ces dernières semaines ou de ces derniers mois, de ce que j'ai aimé. Alors ça peut contenir n'importe quoi, c'est-à-dire alimentation ou autre en fait, lifestyle, je sais pas moi, lecture, etc. Donc je vous ai fait une petite sélection de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 voire 7 favoris de ces derniers temps. Donc mon premier favori de ces dernières semaines pour le coup c'est une série, c'est la série La Reina del Flow. Je vous en ai un petit peu parlé en vlog mais pas tant que ça par rapport à ce que moi j'ai vécu ces dernières semaines. Je vous explique. C'est une série que j'ai trouvée sur Netflix. C'est une série extraordinaire. Non, c'est vraiment mon coup de cœur de toutes les séries, je crois. C'est une série où il y a une seule saison, donc généralement je suis pas du tout attirée par les séries avec une seule saison parce que je me dis je vais la regarder, ça va être terminé rapidement et je vais être dégoûtée d'attendre la suite. Sauf que là, elle fait 84 épisodes ou 83. Donc je me suis dit oh bah non, tu peux y aller quoi, je t'en ai pour un moment. Sauf que c'est une série, une fois que vous la commencez, en tout cas pour moi ça a été ce qui s'est passé, on ne peut plus s'arrêter. Vraiment, j'étais totalement accro. J'avais qu'une hâte au bout d'un moment, c'est de tout terminer parce que j'avais l'impression de ne plus avoir de vie, de plus vivre que pour voir cette série. Il y a eu des moments où je me couchais à 1h du matin pour la regarder. Donc imaginez le réveil difficile à 6h. Parce qu'en plus j'arrivais pas à m'endormir. Parce que je voulais savoir la suite. Enfin ça m'a totalement rendu accro. Si vous avez, comme je disais à ma soeur, parce que je lui ai parlé de cette série, mais je lui ai dit ne la regarde pas si tu as des choses à faire et que tu ne t'ennuies pas. C'est une série qu'il faut regarder quand on s'ennuie, quand on n'a pas de grands projets dans les semaines à venir, parce que clairement, enfin, moi j'étais totalement accro, je n'arrivais pas à m'arrêter quoi. Moi j'étais totalement accro, j'arrivais absolument pas à m'arrêter. Alors le seul hic c'est que cette série en fait elle est en espagnol sous-titré français. Il faut pouvoir suivre les sous-titres, moi c'est pas un problème, je lis très très vite donc j'arrive à suivre les sous-titres. Et ça m'a un petit peu remis dans l'espagnol parce que j'avais fait espagnol au lycée, en langue vivante 2. Du coup ça m'a un petit peu renouvelé tout ça et c'était hyper agréable. Donc si vous ne savez pas quoi faire, si vous vous ennuyez, vous avez du temps à perdre entre guillemets, bah allez voir La Reina del Flow, c'est trop bien. Moi j'ai totalement accroché. Il faut passer les 2-3 premiers épisodes pour être totalement dans l'histoire, donc n'hésitez pas à regarder un peu plus que les 2-3 premiers épisodes. Voilà, alors mon deuxième favori de ces dernières semaines, voire derniers jours, parce que c'est assez récent, j'ai découvert les podcasts. Alors je connais depuis un moment les podcasts, j'en entends parler un petit peu partout sur les chaînes YouTube ou par ma soeur qui en regarde, enfin qui en écoute régulièrement. Et moi je suis pas trop à la base parce que je trouvais pas des choses hyper intéressantes. Et ce qui s'est passé c'est qu'un matin, j'avais mis France Bleu, je vais dire Bourgogne, mais non maintenant c'est Alsace, dans la voiture, j'ai déposé les petits et je rentrais et j'écoutais donc la radio et je suis tombée sur une dame, une naturopathe qui parlait de la naturopathie et elle a dit des choses tellement intéressantes, des choses que je ne savais pas, des choses hyper intéressantes pour nous, quoi, pour notre bien-être, notre évolution. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus et j'ai regardé un peu sur internet et je suis donc tombée sur les podcasts. Et je me suis rendu compte que c'était carrément un monde parallèle. C'est génial, c'est super. Pour ceux qui ne savent pas, les podcasts, c'est un petit peu... Alors moi, c'est une application qui s'appelle Podcast Addict, que j'ai téléchargée sur mon téléphone. Et dessus, vous pouvez vous abonner gratuitement à des podcasts. Moi, actuellement, je suis abonnée à 6 podcasts, parce que je pense que ça sert à rien d'en avoir des millions. Le principal, c'est de les regarder. Celui que je suis le plus, c'est le podcast de Chloé Lanchois, qui s'appelle Une vie plus saine et sereine. Et j'ai regardé un petit peu donc
les 5 clés d'une alimentation saine, enfin voilà des choses comme ça. Et au lieu de m'endormir maintenant avec... j'ai du mal à m'endormir sans rien. C'est pas bien mais c'est comme ça. Mais au lieu de m'endormir avec une série qui m'excite entre guillemets et qui m'empêche de dormir paisiblement, j'écoute un podcast, en plus avec une voix toute douce, calme, et je m'endors avec des bonnes résolutions. Et c'est hyper satisfaisant. Vous savez, enfin moi j'avais un sommeil mieux. Clairement, ne dormez pas avec quelque chose dans les oreilles, c'est pas bien. Moi je suis une accro, donc j'ai du mal à me restreindre. Sur ça, j'arrive pas, parce que ma tête pense à trop de choses. Donc pour l'instant, je travaille sur moi, hein. De toute façon, c'est un travail sur soi-même. Donc le podcast Une vie plus saine et sereine, j'ai trouvé hyper intéressant. J'ai pas fini de tout regarder. Et ensuite, il y a le podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, qui est très intéressant aussi. Notamment les 3 épisodes avec France Guillen, qui m'ont beaucoup plu, que j'ai écouté de nombreuses fois. Mais il y a encore beaucoup de choses que je découvre. De toute façon, je vous referai soit un article sur le blog, soit une vidéo sur la méthode, je pense, de France Guillen. J'ai envie de tester. Bon, ça fait pas partie de cette vidéo favorite, donc je vous en parle pas. Mais sachez qu'il y a des choses très intéressantes dans ce podcast-là. Il y a le podcast Génération XX qui est très intéressant. Ça parle de femmes entrepreneurs en fait, voilà, qui vous racontent un petit peu leur histoire. Et vu que je suis dans cette création d'entreprise, comme vous le savez, bah moi c'est des choses que j'aime beaucoup écouter. Et ensuite bon, il y a 2-3 autres podcasts mais qui sont moins intéressants pour le moment, auxquels je suis quand même abonnée. Mais c'est tout cet univers que je découvre. Ce qui est bien aussi, c'est que, alors je sais pas, moi YouTube, je sais que quand je le regarde sur mon téléphone, je peux pas verrouiller le téléphone, mettre dans la poche par exemple, parce que ça m'arrête le son, clairement. C'est une vidéo. Là c'est un podcast, donc vous pouvez très bien verrouiller votre téléphone et continuer d'entendre l'émission si vous voulez. Donc c'est hyper intéressant quand vous faites 15 millions de choses à la fois comme moi. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre téléphone sous les yeux, vous écoutez en fait. C'est comme une émission de radio mais qui vous forme à certaines choses, qui vous font découvrir de nouvelles choses. Et je suis fan de ça. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler plus précisément. Donc c'est pour ça que je vous le fais aujourd'hui. D'ailleurs si vous avez des podcasts intéressants, un petit peu dans ce que je recherche, c'est-à-dire tout ce qui est naturel, santé, motivation, entrepreneuriat, etc. N'hésitez pas à me les donner parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ensuite, 3e favori, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est mes colliers. C'est bizarre, mais je suis totalement accro à ces colliers, je ne les quitte plus. Alors j'ai celui-ci qui date d'octobre, je pense que vous l'avez vu, ma petite soeur me l'a offert pour mon anniversaire, donc pour mes 29 ans. C'est un collier qui vient du site Louietu et qui est en plaqué or. Et voilà, c'est une petite médaille avec le signe de la balance, puisque je suis balance. Voilà, tout simplement. Et ensuite, j'ai un 2e collier que je me suis offert, entre guillemets, pour la fête des mères. J'avais dit à Julien qu'à tous les coups, il allait zapper comme à chaque fois. Et que s'il voulait, je pouvais me charger du cadeau parce que je voulais me l'offrir, en fait, tout simplement. Genre parce que j'avais envie de me l'offrir. Donc je lui ai dit, si tu veux, on peut dire que c'est le cadeau des petits. Voilà, tout simplement. Bref, du coup, c'est un collier que j'ai acheté sur le site Woubillard. Et c'est pareil, c'est du plaqué or, c'est une petite médaille qui est le signe balance de la marque Louietu. Et le 2e, c'est celui-ci qui est un peu plus long. J'aime beaucoup la chaîne avec les petits points comme ça. Et c'est une petite médaille comme ça qui s'ouvre en fait. Bon là, je vais pas vous l'ouvrir, mais elle s'ouvre. Elle s'ouvre et en fait, vous pouvez mettre une petite photo. Donc je m'en suis pas encore occupée, mais c'est dans l'objectif de mettre une photo des enfants et de Julien. Voilà. Et d'avoir toujours ça autour de mon cou. Donc... voilà pour mon favori collier matériel, disons. Et je trouve qu'ils sont de super qualité parce que pour l'instant, je ne les quitte pas, c'est-à-dire que je me lave avec et que je dors avec. Il faut juste que je les démêle assez régulièrement, mais à part ça, tout va bien. Ensuite, mon 4e favori, c'est une tisane. Vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, c'est les Yogiti en fait, les tisanes comme ça, que j'achète chez Leclerc, mais j'ai vu qu'ils en vendaient également en pharmacie. Moi j'adore la Nuit Calme, le packaging est violet et ça s'appelle Nuit Calme, non pas violet, et bleu ou violet, non bleu, et ça s'appelle Nuit Calme. J'ai testé celui-ci qui est très bien aussi, c'est Matcha Énergie, très très bon franchement, thé vert, matcha et menthe poivrée, c'est des infusions qui sont bio donc nickel, et je trouve qu'elles ont
un goût hyper prononcé et agréable, contrairement à d'autres infusions où je recherchais encore le goût quoi. Donc j'avais envie de vous le partager parce qu'elles sont pas hyper chères de mémoire. Là j'en ai recommandé au drive justement la fusion nuit calme parce que j'en ai plus du tout et que j'aime bien boire ça le soir avant de me coucher. Matcha énergie, faut pas le boire le soir hein, parce que je pense que ça vous excite vu que c'est du thé vert. Mais en journée, le matin, enfin, c'est vraiment top. Donc je vous recommande vraiment ces petites infusions. Moi j'aime beaucoup et ça me permet de boire aussi un peu plus d'eau. Pour le coup, ça peut être que positif. Ensuite, mon autre favori, donc le 5e, c'est mon overnight porridge. Je crois que vous l'avez assez vu et je ne vais pas trop en parler parce que je pense que ça va vous saouler à la longue. Mais je suis totalement accro à l'overnight porridge. Je m'en fais tous les soirs pour le petit déjeuner du lendemain. C'est des flocons d'avoine auxquels il faut mélanger soit du lait, soit du yaourt. Moi, pour l'instant, je mélange du yaourt à la noix de coco de la marque Alpro. Je trouve ça extrêmement bon. Avec des graines de chia, parce que les graines de chia sont un super aliment, donc c'est top. Avec du sirop d'agave et des framboises. Et je me régale au petit déjeuner. Et ce qui est important, c'est que je n'ai plus faim. Je mange ça le matin et j'ai pas faim jusqu'à midi. Ça me tient extrêmement bien au ventre. Je peux que vous conseiller de tester au moins une seule fois pour voir ce que ça donne un overnight porridge. C'est hyper économique, clairement, parce que ça vous fait, voilà, vous achetez votre pot de flocons d'avoine, votre yaourt, ça dure un moment et c'est sain si vous voulez, il n'y a pas de mauvaises choses dedans. Moi je mets du sirop d'agave, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre, mais moi j'aime bien avoir ce petit côté sucrant, mais vous pouvez très bien ne pas en mettre du tout. Après c'est des flocons d'avoine, du yaourt ou du lait et des framboises, donc enfin... Voilà. Après vous mettez le fruit que vous voulez, vous pouvez mettre des pommes, des poires, des bananes, du kiwi, de la mangue, du melon, ce que vous voulez. Moi j'aime beaucoup mettre les framboises surgelées directement dessus parce que pendant toute la nuit ça a le temps de décongeler et vous avez le petit jus de framboise et la framboise qui se tasse un peu sur les flocons et c'est extrêmement bon. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à aller voir mon blog, il y a tout de détaillé, ou mes vlogs, des fois je vous les montre aussi en vidéo. Ensuite, du coup, je continue avec mon yaourt. En autre favori, mon yaourt coco de la marque Alpro. Que j'ai découvert il y a quelques semaines. J'ai testé celui à la vanille qui est bon, mais qui ne m'a pas transcendé. Mais sur celui à la noix de coco, mais c'est juste délicieux, mais tellement bon. Et c'est pas très calorique, c'est des yaourts végétaux, donc c'est vegan. De mémoire, il n'y a pas de sucre de rajouter dedans et pourtant vous avez ce petit goût sucré de la noix de coco, enfin c'est vraiment très 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 bon. J'adore, j'adore, je peux que vous les conseiller. Je ne sais plus, je crois que c'est pas donné quand même. Quoique, moi mon yaourt, je prends le gros format qui fait 500 grammes, je le paye 3 € et quelques. Après ça vous fait plusieurs jours. Hein. Donc à tester pour celles qui s'intéressent, celles qui aiment la noix de coco, qui ne sont peut-être pas fans du lait de vache, donc des yaourts classiques. Franchement, vous pouvez y aller tester. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air vraiment... Enfin, moi ça m'a totalement convaincue. J'ai acheté là dernièrement le même, mais à l'amande. Je ne l'ai pas encore goûté, il est au frigo, donc je vous ferai certainement un retour une fois que je l'aurai goûté pour vous dire ce que j'en pense. Je suis sûre que ça sera très très bon. J'adore les yaourts à l'amande aussi, donc à voir, on verra. Après, c'est du yaourt avec du soja à l'intérieur, donc avec la noix de coco, le soja ne se sent pas. Alors est-ce qu'avec l'amande, ça se sentira pas? On verra. Je testerai de toute façon, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, mon dernier favori, j'ai marqué vêtements. Vêtements, pourquoi? Vous allez vous dire, mais de quoi elle me parle? Tout simplement parce que ces dernières semaines, alors moi j'adore les vêtements depuis toujours, mais je me suis toujours un petit peu bridée, disons, par rapport à mon poids et ne pas oser trop de choses. Et ces dernières semaines, j'ai décidé, alors peut-être parce que je me sens mieux dans mon corps, du fait d'avoir perdu plusieurs kilos. Il m'en reste beaucoup, hein, vous le savez, mais peut-être que le fait d'en avoir déjà perdu me fait du bien au moral et du coup me donne une confiance en moi que je n'avais plus et qui fait que maintenant j'ose un peu plus. Et du coup, j'ai acheté pas mal de robes sur des sites. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour vous montrer toutes les robes portées quand le soleil sera revenu. Ce sera beaucoup plus intéressant. Mais j'ai acheté des robes sur le site d'Assos, sur le site de H&M, sur le site de Bouhou
et de la halle. Voilà, et je me sens hyper bien dedans. J'avais envie d'anticiper un peu les beaux jours et l'été, les vacances, parce que chaque année en vacances, moi, c'est un fléau. Je suis en jean, t-shirt, mais j'ai chaud. Et je vois les autres filles qui sont en petite robe et je les envie parce que bah non, moi, mettre une robe c'est compliqué. Là, c'est que des robes longues, mais dans lesquelles je me sens hyper à l'aise et hyper jolie. Bon, je me lance des fleurs, vous irez vous, mais je pense que c'est important de se sentir bien pour être bien. Et là, c'est le cas, donc je suis très contente d'avoir enfin pris le temps de me trouver des jolis vêtements dans lesquels je me sens bien. J'ai également acheté un petit pantalon en lin que je vous ai déjà montré avec un petit t-shirt blanc, et c'est des choses que j'aurais pas testé avant parce que le petit pantalon là il est un petit peu blanc et je trouve que ça va pas forcément au rond entre guillemets, en tout cas moi je trouve que ça m'allait pas forcément, mais finalement ça fait très printanier, très estival et très frais, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis un petit peu fan de ces derniers achats, je vous en ai montré pas mal. De toute façon je vous ferai, comme je vous dis, une petite vidéo, je pense un petit lookbook quand Julien sera dispo pour me le filmer aussi et quand le soleil sera revenu, avec tous les liens des robes comme ça pour les retrouver. Mais voilà, je me suis enfin fait plaisir là-dessus et c'est hyper satisfaisant. J'ai hâte d'ailleurs de faire ma valise pour cet été, contrairement aux années précédentes où j'appréhendais en me disant mais qu'est-ce que je vais mettre cet été? Qu'est-ce que tu vas mettre? Et là non, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, bah écoutez, cette petite vidéo est terminée. Je vous ai fait vraiment mes favoris du moment. Il n'y aura pas ce style de vidéo tous les mois parce que j'aurai clairement pas des favoris comme ça tous les mois, je ne pense pas. Mais dès que j'aurai 5-6 favoris, je vous ferai une petite vidéo si ça vous intéresse. C'est pareil, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu ou pas, hein, parce que moi j'ai aimé la faire, mais est-ce que vous avez aimé l'écouter et la regarder? Je ne sais pas. Mais moi c'est... Ouais, j'aime bien partager de nouvelles choses comme ça avec vous. Et dites-moi si vous aimez aussi. Et dites-moi si vous avez des favoris à me conseiller parce que j'aime énormément tester de nouvelles choses, je pense que vous l'aurez compris. Et je suis toujours à la découverte de nouveaux produits, de nouvelles choses. Donc voilà, n'hésitez pas, les infusions, les séries, un podcast, une robe que vous avez aimée, grande taille s'il vous plaît, un aliment, enfin voilà, n'hésitez pas à partager avec moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter et à la liker pour me montrer que vous l'avez bien aimée. C'est vrai que je vous le dis pas souvent, mais moi quand je vois qu'il y a beaucoup de likes, bah, ça me motive et ça me donne envie de vous en refaire. Quand je vois par contre que la vidéo elle est pas beaucoup likée, parce que parfois j'ai mis genre 1000-1500 vues, mais sans like, je me dis purée... En fait, ils ont pas aimé, ils ont regardé, mais ils ont pas aimé. Donc n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, ou à me dire si vous l'avez pas aimé, il n'y a pas de souci, je comprendrai aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Bye!